justement d'un côté entre la tradition et les connaissances scientifiques. Et vous, c'est au cœur de votre livre aussi. Et c'est une discussion aussi entre les gens qui sont les personnages de ces romans. C'est important, la question est importante. Donc, je vais vous dire aussi ce que c'est la Kabbale, d'abord, déjà. Kabbalah, en hébreu, veut dire réception, recevoir. Parce que les gens, et c'est pour ça que je les aime, les gens. Même ceux qui ne m'aiment pas, je les aime. Parce que c'est émouvant. Les gens ont une curiosité extraordinaire. Ils sont curieux. Ils ont appris que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Il est resté 40 jours. Et tout de suite, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a fait là-bas pendant 40 jours? Pour graver les 10 commandements, ça peut prendre quoi? 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais pas 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils ont trouvé la réponse. Il a parlé avec Dieu. Comme il ne pouvait pas parler face à face, puisque nous ne connaissons pas les visages de Dieu, chacun de nous, dans notre visage, a une part de Dieu. Puisque nous sommes tous faits à son image, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe, grand, petit, on est tous à l'image de Dieu. Ça veut dire que si on mettait tous nos visages ensemble, on découvrirait peut-être le visage de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on cache des visages de certaines femmes, parce qu'on cache la partie d'Allah, la partie de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas parler face à face. Alors, et là, il y a une phrase très jolie dans le Talmud, il a parlé avec Dieu bouche à bouche. C'est beau, parler de bouche à bouche. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a partagé avec lui les secrets de la création. Alors, on sait que Dieu a créé le monde, comment? En parlant. Que la lumière soit, la lumière fut. On sait, c'est écrit, qu'au commencement, il y avait les verbes. Donc, il lui a fait comprendre qu'avec comment, avec les mots, on peut créer le monde et on peut aussi le détruire. Et là-dessus, ça, c'est les débuts de la Kabbale. Or, nous sommes fin 16e siècle, les hommes découvrent que l'espace n'est pas occupé par Dieu, comme l'Église le croyait, puisqu'on pensait, l'Église croyait jusqu'à là, que notre rapport à Dieu était vertical. L'homme était en bas, toi, Seigneur, qui es aux cieux. Donc, il est aux cieux. Mais à partir du moment où on découvre que le ciel est occupé, il est occupé par des planètes, par des galaxies, par des soleils, alors la question angoissante se pose, où est Dieu? Et là, la Kabbale répond, il est dans les langages. Et tout le monde s'aimait apprendre l'hébreu pour pouvoir lire la Kabbale. Le pape Clément VII parle l'hébreu, Michel-Ange parle l'hébreu, il a même écrit 2 sonnets en hébreu. Johann Kepler, il apprend l'hébreu à l'université de Tübingen, Pic de la Mirandole parle l'hébreu, tout le monde s'aimait. Et Rodolphe II, l'empereur, parle l'hébreu aussi. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut lire les sciences, tout ça, les jours du Shabbat? Oui, Mais, mais il a un hébreu. oui, tout à fait. La lecture n'est pas un travail, la connaissance n'est pas un travail. Ça veut dire, les jours de Shabbat, il est interdit de travailler. L'idée était très forte. Quand Moïse sort cette loi, cette règle, nous sommes à l'époque de l'esclavage. Il y a des maîtres des esclaves. Et d'un seul coup, on comprend la révolution, on comprend, Moïse arrive, il dit, 6 jours vous allez travailler, le 7e jour vous allez vous reposer. Pas seulement vous, vos esclaves, vos servants, tout le monde. C'était une révolution extraordinaire. Mais l'apprentissage, disons, la volonté d'apprendre n'est pas un travail, au contraire. Alors, voilà les cadres dans lesquels se passe mon affaire.
cette histoire, cette belle histoire des kabbalistes. Sauf qu'il y a aussi une guerre des religions, la Renaissance d'un côté, Michel-Ange sculpte Moïse, de l'autre côté... C'est la réforme aussi. Ben oui, c'est la réforme. Parce qu'il y a la réforme qu'il y a la guerre des religions, parce que Luther se détache de l'Église, s'attaque à l'Église, donc il y a la guerre entre les papistes, ceux qui soutiennent le pape, et ceux qui soutiennent Luther. Il a les pogroms qui sont décrits. Alors, il s'entrégorge et de temps en temps, il s'arrête pour tuer les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un très beau livre de René Girard sur le bouc émissaire. Parce que les hommes ont besoin de boucs émissaires. Il nous arrive quelque chose, un malheur. On ne pense pas d'abord que c'est de notre faute. On cherche les responsables. C'est notre voisin, c'est la faute de ma femme, de mes enfants, de mon mari. La faute, ça vient de l'extérieur. Or, puisqu'ils s'entretuent, ils trouvent les responsables de ces tueries sont les Juifs. Et donc, régulièrement, ils s'attaquent à la petite communauté juive de Prague, massacre des enfants, des viols des femmes, et là-dessus, la communauté vient devant cette fameuse synagogue gothique et appelle au secours. Le rabbin dit « Tu dois nous protéger ». Et là, le rabbin, lui, c'est un kabbaliste. Il a compris le pouvoir du verbe. Il sait qu'avec les mots, il peut créer, disons, une bombe atomique. Un robot extraordinaire qui pourrait sauver les Juifs, les protéger. Il sait tout ça. Mais il hésite. Et cette hésitation m'a plu. Je me suis imaginé Einstein-Oppenheimer, à la fin de la guerre, en train de se demander est-ce qu'il livre les secrets de la bombe atomique ou pas. Il savait que cette bombe atomique allait arrêter la guerre, surtout c'est après le Pearl Harbor, les Japonais qui attaquent les Américains. Mais ils savent aussi qu'un jour cette bombe atomique tomberait entre les mains de quelqu'un qui pourra vouloir l'utiliser pour tuer l'humanité, disons Ahmadinejad aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il hésite, je ne vais pas raconter pourquoi, à la fin des comptes, il se décide et il fabrique, à partir de la boue, de la terre glaise, un énorme bonhomme, un immense bonhomme, à qui il donne la vie, il insuffle la vie, et ce bonhomme protège les Juifs, fait peur à ceux qui veulent massacrer les Juifs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la question que vous posez là en filigrane, comment utiliser la force à bon escient? Alors, bien sûr, la question, à partir du moment, aujourd'hui, vous savez qu'au Japon, on est en train de fabriquer des petits robots qui seront programmés pour nous servir les petits déjeuners au lit. Et vous savez comment ils vont l'appeler? Le golem. C'est drôle. Ça veut dire que tant qu'il y a un danger, le golem remplit son rôle. Il protège les quartiers juifs. Il fait peur. Mais comme à partir du moment où il existe, les gens ont peur de s'attaquer aux Juifs, alors comment utiliser cette force qui est là, à la disposition de tous? Alors on commence à faire comme on fait avec les étrangers qu'on retrouve chez nous. On les fait nettoyer les rues, nettoyer des égouts, faire des travaux que nous, on n'a pas envie de faire. D'abord, bon, il est là, il est fait. Construire des bâtiments, un pont. Et on se moque de lui puisqu'il est différent. Il est différent. Et il paraît différent. On l'insulte. Les enfants se moquent de lui. Golem, golem. On danse autour. On lui jette des pierres. Et puis un jour arrive ce qui arrive. Il se révolte. Alors, bien sûr, la population court de nouveau devant la vieille synagogue gothique de Prague en appelant Maharal, le rabbin. Il dit « Protège-nous, il y a notre robot qui doit nous protéger est en train de nous taper dessus. » Et bien sûr, quand on connaît les secrets des langages,
on peut créer, on peut aussi détruire, et il transforme les golems en un tas de boue. Et si vous allez aujourd'hui à Prague, vous pouvez monter au grenier de la vieille synagogue où cette boue est déposée.